Merci. Non, je pensais que tu voulais intervenir après. Alors, Monsieur le conseiller exécutif, alors moi je vais vous parler de l'Office foncier. Au mois de juillet 2021, dans le cadre d'une commission permanente, j'avais interpellé le président de l'Office, le président de l'exécutif, M. Simeoni, pour lui demander la mise en place d'une commission pour travailler sur des clauses antispéculatives. Il a fallu attendre en fait la fin de l'année 2024 et le début d'année 2025 pour qu'un groupe de commissions se mette en place, représenté par chaque groupe. Il y avait une personne par groupe. Nous avons bien travaillé. Le résultat est là. Notre groupe a contribué, personnellement, j'ai contribué à la rédaction des clauses antispéculatives propres au notariat qui pourront être intégrées dans tous les actes d'achat pour les collectivités. Alors, ces clauses, elles sont d'un intérêt, elles sont très intéressantes puisqu'elles sont là pour lutter contre la spéculation immobilière et foncière. Je vais vous en citer quelques-unes. C'est l'obligation dans le cadre d'un achat, quand une vente est faite par une collectivité, qu'il y ait un portage par l'Office foncier et qu'il n'y ait pas un portage par l'Office foncier. Parce que je me suis autorisée quand même, puisque j'avais rédigé ces clauses depuis 3 ans, à les mettre à la disposition de tous les maires de Corse et qui, je dois dire, utilisent ces clauses assez souvent, puisque je suis sollicitée. Donc aujourd'hui, au niveau de l'Office foncier, on a terminé ce travail. Ça a été un travail très intéressant. Moi, je dois féliciter toutes les personnes qui ont fait partie de cette commission. Je dois féliciter également le directeur et la directrice de l'Office foncier, de leur disponibilité, puisqu'on a fait même un travail sur Aléria concernant justement ce cahier des charges. Donc l'intérêt de ce cahier des charges, c'est la destination du bien, c'est-à-dire que demain, quand une vente sera faite par une collectivité, le cahier des charges sera intégré donc, dans l'acte d'achat, l'obligation de la destination à une résidence principale, l'interdiction de vendre pendant 15 ans. En cas de mutation pour un événement grave, il y aura une possibilité, ça peut être un divorce ou un décès, il y aura une possibilité d'un pacte de préférence pour la collectivité ou même une clause express. C'est-à-dire que si demain, il y avait un effet d'aubaine, aussi petit soit-il, la collectivité pourrait récupérer 20% de la plus-value dégagée dans le cadre de la vente. En cas de donation également, ce cahier des charges s'applique. Donc si vous voulez, moi je voulais saluer déjà ce travail qui est là, qui est très intéressant, et également dire qu'au niveau de l'Office foncier, on est en train de continuer un travail de révision de la PPI, la nouvelle PPI 2025-2029, qui va permettre en fait un recadrage entier de l'Office foncier, c'est-à-dire avant, c'est-à-dire au moment de l'intervention de la collectivité qui saisit l'Office foncier de son projet d'achat. Il faudra un projet mûr avec une fiche qui décrira ce projet et même avant de signer un avant-contrat, de décrire véritablement ce que la commune envisage de faire sur son projet, pour qu'on ait le contour et pour qu'on n'ait pas en fait des portages qui soient faits par l'Office foncier sans qu'au bout du délai de 5 ans, qui est le délai de portage, on ne puisse pas réaliser. L'intérêt également de cette PPI, c'est que nous allons intégrer le paiement par les collectivités qui demandent le portage de l'Office, un paiement à tempérament, c'est-à-dire que dès la signature du portage par l'Office foncier, il y aura le versement de 30% du prix qui sera fait dans le délai de 5 ans, ce qui permettra déjà à l'Office foncier d'avoir, je dirais, de la finance pour aller vers d'autres projets, mais aussi de montrer l'implication des collectivités qui souhaitent le portage de l'Office foncier. Donc vous voyez, il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après, c'est-à-dire que quand on va sortir également de ce portage, il y aura un suivi de l'Office foncier pour voir si le projet est bien dans le sens qui sera indiqué.
Et autre chose qu'on a également travaillé au niveau de l'office foncier, c'est d'intégrer des clauses exécutoires dans le cas où une commune ne respecterait pas son engagement. L'office foncier pourra actionner cette clause exécutoire. Et également quand il y a éventuellement des offices d'HLM, intégrer un tiers pour éviter de se retrouver avec des portages qui n'arriveraient pas à leur terme. Ça, c'est au niveau de l'office. Et je voulais également, puisque le président est là, lui poser une petite question concernant una casa per tutti, una casa per ognuno. Nous avions intégré en 2019 la possibilité pour les co-indivisaires de pouvoir saisir, enfin la possibilité d'avoir une aide dans le cadre de Una casa per tutti, una casa per ognuno. Et je crois savoir, à moins qu'il y ait eu, je dirais, un changement, que cette aide, elle n'est pas trop mobilisée. Elle n'est pas trop demandée parce qu'on connaît le problème de l'indivision et la difficulté pour les Corses de sortir de l'indivision. Je ne vais pas refaire à nouveau, je dirais, mes demandes répétées de l'activation de l'article 2 de la loi du 6 mars 2017. Mais ceci dit, si cette ligne budgétaire, Monsieur le Président, n'est pas activée, n'est pas mobilisée, pourquoi ne pas prévoir un forfait, une aide forfaitaire pour les communes qui demanderaient à résoudre ce problème de foncier dans le cadre d'un titrement. Une aide au titrement pour les communes. Voilà la question que je voulais poser. Merci.